Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop qui est un extrait de ma formation sur Photoshop et le photomontage dans lequel je vous invite à découvrir comment utiliser les outils de Photoshop pour créer une simulation et surtout une modification d'une île pour lui donner par exemple ici une forme d'escargot. Ce tutoriel vous permettra de prendre en main des outils de retouche, de comprendre les calques de réglage ou encore le filtre éclairage. Si ce tutoriel vous plaît, sachez que vous pouvez retrouver la formation complète sur tuto.com, le lien est dans la description, et vous avez même un petit code promo pour l'avoir à moins 20%. Profitez-en. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, sachez que vous aurez d'autres propositions de tutoriels dans les petites fiches en haut à droite, et bien sûr en fin de vidéo. Si celle-ci vous a plu, à la fin, vous pouvez vous abonner, commenter, partager, enfin vous avez l'habitude maintenant, donc n'hésitez pas. Je vous souhaite un bon visionnage du tutoriel, on attaque tout de suite dans les prochaines minutes de la vidéo. Attaquons donc notre prochain petit cas pratique. On va cette fois venir transformer notre petite île qui est ici, en île en forme de poisson. Oui, vous avez bien entendu, on va faire ça avec déjà un calque ici réalisé sur les outils forme personnalisée. Je choisis ma forme personnalisée, je fais un clic droit et je vais venir déjà dans un premier temps cliquer sur toutes. De cette façon, ça va permettre d'avoir toutes les formes que vous avez ici et que j'avais déjà intégrées dans la composition. Je vais ensuite faire un clic droit et venir choisir soit celles qui sont déjà présentes. Alors là, moi pour l'exemple, je vais venir prendre par exemple l'escargot. Et on va venir donner une forme d'escargot à notre île. Il vous est bien sûr possible de venir intégrer d'autres formes que vous trouverez sur internet. Je vais me mettre en mode forme et ici je vais venir donc tracer la forme de mon escargot. Je peux venir baisser la sélection et l'opacité pour déjà que ça prenne un petit peu plus la forme. Une fois que cela est fait, je vais tout simplement faire un contrôle-clic pour prendre la sélection. Je vais ensuite venir créer un nouveau calque et je vais prendre mon outil tampon de duplication que vous avez déjà vu. Je vais mettre mon échantillonnage ici en tous les calques et de cette façon, si je viens maintenant par exemple prendre cette zone, je vais pouvoir la dupliquer. Et comme je suis dans une sélection, si je fais un CTRL H, je peux la rendre invisible. Tous les éléments que je vais venir copier, déjà je vais ici venir baisser la dureté, ils ne dépasseront pas, comme vous le voyez, de la dite sélection. Ça va me permettre de pouvoir venir réaliser une déformation ici de mon élément et surtout donner une forme à mon île en ayant ici cette sélection. Je refais un CTRL H pour la rendre invisible et vous voyez que donc là, si je viens prendre par exemple cette zone, je viens faire un clic droit pour augmenter un petit peu la taille, j'appuie sur Alt pour prendre la sélection et je peux venir donc la mettre au-dessus. Et vous voyez que ça va s'intégrer directement avec la forme ici de mon personnage. Je vais venir pour cet exemple, pour les petites cornes ici, prendre plutôt cet endroit, de façon, comme vous le voyez, à venir intégrer des effets d'eau qui vont venir s'intégrer dans la composition. Donc, hop, de cette façon, on va avoir l'impression un petit peu que celle-ci rentre dans l'eau. On va avoir, comme la phase est petite ici, des petits défauts, mais on viendra les corriger par la suite. Vous pouvez bien sûr à tout moment refaire un petit CTRL H pour reprendre un petit peu d'informations. Là ici par exemple je vais venir replacer un effet d'eau qui rentre d'un côté. Je vais reprendre l'information, faire fenêtre, style de duplication ou source de duplication et je vais venir ici inverser de façon à pouvoir venir ajouter le même effet de l'autre côté. Et je pourrais même ici en venant faire un CTRL D, hop, vous voyez, ajouter l'effet qu'il dépasse un petit peu. On va pouvoir prendre également des petits effets ici de sapin. Je vais venir augmenter un petit peu la dureté, baisser l'épaisseur. Et de cette façon, je vais pouvoir venir intégrer des sapins directement ici qui vont dépasser. Vous pouvez également venir faire Alt et clic droit pour augmenter la taille de votre pinceau. Baisser un petit peu la dureté, essayer de trouver la dureté adéquate. Et ici, vous voyez que si vous venez reprendre donc cette sélection, vous pouvez donner l'impression, en vous mettant dans l'autre sens, que les sapins dépassent un petit peu au niveau de l'eau. Et c'est là que vous allez pouvoir venir faire exactement la même chose en baissant la taille pour donner l'impression qu'il y a des petits sapins et surtout qu'il va y avoir ici des petites baies qui vont rentrer au niveau des cornes. Une fois que vous avez fait donc déjà cette partie,
comme ceci et que ça vous convient un petit peu mieux. Donc là, je vais juste venir remettre d'effet d'eau. On va essayer de trouver quelque chose qui corresponde un petit peu aux cordes. Donc, on va avoir des plages qui vont pas justement peut-être se mettre en effet sur tout le long, mais on reverra ça après. Je viens reprendre ma sélection avec un contrôle-clic sur ma forme 1, et ici je vais venir donc encore une fois dupliquer le tout. L'avantage de le faire sur un calque, c'est que je peux revenir en arrière et reprendre d'autres sélections à tout moment. Là par exemple j'ai fait un clic qui a un petit peu fait un trait droit, et ben, je peux venir en ajoutant de la douceur, et bien refaire des effets qui vont être un petit peu plus adéquats. Et on peut modifier encore une fois avec source de duplication le sens pour avoir quelque chose qui ne soit pas toujours redondant. Hop. Donc là ici, vous voyez, vous pouvez venir refaire un petit peu le même effet. On va devoir revenir faire plusieurs fois la même chose pour venir déplacer notre île. Ici je vais prendre cette zone là, on va venir l'intégrer de l'autre côté pour pouvoir avoir quelque chose d'un petit peu plus précis et avoir donné l'impression que notre île s'évase petit à petit bien sûr dans la composition. Cet effet, je vais venir faire également un CTRL D pour désélectionner. Ici, je vais reprendre cette zone. En faisant un clic droit, vous pouvez modifier l'orientation. Et ici, on va juste venir effacer un petit peu cette partie pour avoir quelque chose d'un petit peu moins précis. Bien sûr, on viendra modifier ça aussi par la suite. Donc ça peut être assez long et assez redondant, j'en conviens, mais ça permet d'obtenir des effets qui peuvent être assez intéressants. Et vous pouvez même également venir augmenter avec source de duplication, par exemple ici de 120%, certaines zones, pour donner l'impression que la forêt s'agrandit à certains endroits. Donc là par exemple je vais pouvoir passer maintenant à 150, je viens reprendre cette zone, et en fait ça va me faire une clairière avec des arbres un petit peu plus grands. Voilà, comme ceci. On va reprendre des zones vraiment où il n'y aura que des arbres. Je vais venir redescendre à 100%. On va mettre des arbres un petit peu plus petits à côté pour obtenir une forêt qui paraîtra un petit peu plus logique. Une fois que cela est fait, petit CTRL D pour désélectionner. On voit ici qu'il va nous manquer quelques petites infos et surtout on va perdre ce côté un petit peu haut qu'on avait avant. Et bien vous pouvez très bien venir reprendre des références sur le calque qui est en dessous ou alors venir mettre un petit masque de fusion. On reprend maintenant un autre brush avec un clic droit. On va prendre par exemple celui-ci, et vous pouvez très bien venir intégrer sur les côtés des effets et venir effacer certaines parties. Alors, pour ça, on va se mettre en noir, et on va venir donc effacer des éléments sur le côté pour incruster un petit peu mieux. On va venir avec plusieurs petites touches, il faut essayer plusieurs petits effets de pinceau. Vous pouvez bien sûr à tout moment, si vous en avez effacé un petit peu trop, vous remettre ici en blanc pour venir rendre visible de nouveau. Déjà on va avoir un petit peu une forme qui va être un petit peu plus intéressante par rapport à ce qu'on avait au début. Ici également après je vais donc venir zoomer. Je vais venir choisir un pinceau qui va m'intéresser, celui-ci par exemple, et on va pouvoir venir incruster des petits effets sur tout le long. Vous pouvez aussi à tout moment repasser sur un nouveau calque et là par exemple venir incruster le tout. Ce que vous pouvez faire, c'est faire une duplication. Je fais un CTRL J, duplication de l'arrière-plan. Je sais que je vais avoir certaines zones qui vont m'intéresser, que je vais vouloir les réutiliser. Par exemple, celle-ci, qui vont être assez intéressantes pour avoir les bords de l'eau. Donc, CTRL J pour les avoir toutes seules. Je peux effacer cet élément. Et cet élément que je viens de dupliquer, je vais juste le remettre en haut ici. Ça sera ma zone de référence. Et je sais maintenant que si je viens reprendre mon petit tampon de duplication sur mon nouveau calque, je viens agrandir. Alors là, mon erreur d'avant a été de vouloir changer mes brushes sur mon tampon de duplication. Autant pour moi. Donc là, je vais reprendre mon pinceau. Et je sais maintenant que je veux avoir ce genre d'effet sur le bord de mon escargot. Donc ici, vous voyez, je vais pouvoir venir donc intégrer ce type d'effet, par exemple, ici. Ça va permettre de venir modifier le tout. Je vais pouvoir reprendre ce type d'effet également ici. En faisant un clic droit, je peux modifier ici l'effet également. Voire même, pourquoi pas, reprendre ici ma sélection, je vais faire un CTRL J. Et en venant déplacer cette partie, je vais faire CTRL T, clic droit, et ici vous avez déformation. Et ça va vous permettre de venir mettre en place des déformations de votre composition, comme ceci. Une fois que cela est fait,
j'appuie sur Entrée. Je vais y mettre un petit masque de fusion. Et sur ce masque de fusion, avec un pinceau à bord flou et très épais, je vais venir avec du noir effacer ici ces éléments pour une meilleure intégration. Mais surtout, vous voyez que ça va me permettre de fusionner mes éléments pour venir ajouter de la plage sur le dessus de mon escargot. Je vais venir également reprendre mon tempo de duplication, faire une sélection avec Alt, je vais augmenter un petit peu la dureté et je vais pouvoir venir ajouter, alors là du coup ça sera sur le calque du dessus, et bien des petits arbres que je mettrai de nouveau visibles. Je crée un nouveau calque et ici je vais mettre des arbres qui vont dépasser dans la forêt. Ici je vais venir également ajouter un petit peu d'eau, donc forcément pour incruster un petit peu mieux. Alors ça peut être assez redondant et assez lent, mais vous voyez que très rapidement on peut venir modifier la forme de notre île. Là on a déjà la coquille qui va être en place. Le seul souci qui va rester, ça va être le dessus ici de la coquille. Donc là je vais venir réduire la taille de mon pinceau. Je vais reprendre ici mes effets de plage, voire même me remettre ici, donc c'est bien sûr la photo de base, refaire une sélection rapide au lasso. Je vais prendre celle-ci, la dupliquer comme on l'a fait tout à l'heure. Je vais la remettre au-dessus. Et on peut très bien venir, encore une fois, lui faire une rotation. Ici, clic droit, déformation, pour obtenir quelque chose qui va m'intéresser un petit peu plus. Voilà. Je vais appuyer sur Entrée. Je viens lui mettre un petit masque de fusion. Je vais effacer, bien sûr, les éléments un petit peu trop présents. Donc ici, ici. Mais de cette façon, je vais pouvoir venir créer une plage présente sur la corne que je vais pouvoir déplacer à tout moment, toujours à l'aide de mon CTRL T et déformation, pour qu'il vienne s'adapter et donner l'impression donc que j'ai bien une plage ici. On va venir, pour terminer en tout cas sur toute cette partie, ajouter des effets un petit peu de terre parfois. Donc voilà, ça peut être un petit effet de terre à cet endroit. On va pouvoir en mettre un petit peu de l'autre côté également. Et de cette façon, vous avez donc la forme d'escargot qui apparaît. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais sélectionner tous mes calques et faire un CTRL G maintenant pour les grouper. On voit déjà le avant-après et on reconnaît déjà beaucoup mieux la forme. Bien sûr, avec l'escargot, c'est un petit peu complexe parce qu'avec les cornes, c'est pas forcément quelque chose qui est très joli à voir, mais vous pouvez essayer également avec des poissons ou d'autres éléments. Si jamais cela vous intéresse, je pourrais ajouter d'autres vidéos ou d'autres exemples complémentaires. Et maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de venir ajouter un calque de réglage, par exemple le calque niveau, sur lequel je vais pouvoir venir retoucher un petit peu la luminosité de ma composition pour faire ressortir les contrastes. Je vais également venir utiliser la correction sélective que l'on a déjà vue et me mettre sur la teinte verte pour venir faire ressortir justement le vert de mes arbres en augmentant le cyan et en supprimant le jaune par exemple, ou en l'augmentant suivant le type de vert que vous voulez. On va également pouvoir travailler sur le magenta qui va augmenter un vert un petit peu plus fluo. Moi je vais plutôt l'augmenter ici pour avoir quelque chose un petit peu plus foncé. Et enfin on peut travailler sur le cyan, par exemple pour avoir une eau qui soit beaucoup plus bleue, soit un petit peu moins. Moi je vais juste l'augmenter légèrement, enlever, ou plutôt ajouter du magenta, enlever du jaune pour avoir une eau vraiment beaucoup plus bleue. Là vous voyez tout de suite la différence avant-après. Et enfin la dernière chose que l'on peut faire et mettre en place, ça va être créer un nouveau calque, image, appliquer une image, et fusionner le tout. Je vais faire un clic droit et convertir en objet dynamique, et sur ce calque on va faire filtre, rendu, et normalement éclairage. Hop, je vais revenir en arrière. Alors, petit souci avec mon logiciel, ça arrive, préférence, ici on va se mettre dans, je crois que c'est dans performance, et j'ai oublié de cocher utiliser donc, un processeur graphique qui permet de mettre en place ces fameux outils. Je clique sur OK, et normalement maintenant mes filtres sont disponibles. On va juste venir enregistrer et redémarrer le logiciel pour que ça se mette en place. Donc je vais l'appeler IL, comme ça vous aurez le PSD, et je redémarre tout de suite. Hop, petit redémarrage, convertir, filtre, rendu, et là maintenant j'ai l'éclairage qui fonctionne. Sur mon éclairage, on va attendre quelques instants que tout se mette en place. Je vais enlever l'éclairage infini qui ne m'intéresse pas, mais je vais surtout pouvoir venir utiliser ici l'éclairage donc directionnel pour venir ajouter un point focal sur mon île pour donner un effet d'éclairage qui apparaît d'un côté, que je peux même venir bien sûr augmenter ou non. Et on va venir en placer un second, toujours ici directionnel,
que je vais venir mettre de l'autre côté, un petit peu plus grand, qui lui permettra de faire vraiment la source lumineuse principale de la composition. Et on va venir également donc augmenter pour avoir l'effet. Pour voir le avant-après, vous pouvez également ici faire un CTRL H qui rend invisible certaines parties. Et de cette façon, donc là je vois par exemple que cet élément, je le reculerai bien un petit peu pour avoir un petit peu plus de visibilité et j'augmenterai bien un petit peu le tout pour que ça soit plus lumineux. Une fois que c'est terminé, je clique sur OK et j'ai donc maintenant, vous voyez tout de suite l'éclairage de la composition qui a changé. On en a maintenant terminé avec cette île. Si vous voulez essayer avec d'autres animaux ou d'autres shapes, d'autres formes personnalisées, n'hésitez pas, je vous le recommande. Et on va maintenant passer au petit tutoriel de photomontage suivant. Hop hop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur ou que sais-je encore. Sachez que je propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formations payantes. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous, afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.